Avez-vous déjà réfléchi aux aspects cachés de la vie de Jésus, aux histoires non racontées qui remettent en question les croyances conventionnelles et révèlent une compréhension plus profonde et plus complexe de cette figure extraordinaire de l'histoire? Si oui, vous n'êtes pas seul dans ce voyage à travers les enseignements de Dolores Cannon. Nous explorerons les remarquables révélations sur Jésus et l'essence, éclairant un côté de sa vie qui est resté largement caché des récits dominants. Dolores Cannon, pionnière renommée dans la thérapie de régression des vies antérieures, a découvert une richesse d'informations grâce à son travail avec une jeune femme somnambule d'environ 20 ans. Cette femme a permis à Dolores d'accéder aux niveaux les plus profonds de conscience où les souvenirs et expériences de vie passée d'un enseignant nommé Sordi sont apparus. Le somnambulisme, l'état où l'on entre dans le niveau le plus profond de conscience, était la méthode préférée de Dolores pour l'exploration. Elle permettait de guider les individus dans un état où leur vie actuelle se retirait temporairement, laissant place à l'émergence de personnalités et d'expériences de vie passées. C'est lors de l'une de ces séances que l'histoire fascinante de Sordi, un enseignant de l'époque de Jésus, a commencé à se dévoiler. Pour apprécier véritablement la signification de cette révélation, nous devons d'abord comprendre qui étaient les Esséniens et leur lien avec les manuscrits de la Mère morte. Les Esséniens étaient une ancienne secte religieuse vivant dans la région de Qumran, près de la Mer morte, à l'époque de Jésus. La plupart des gens aujourd'hui ne connaissent pas les Esséniens et leur rôle dans le façonnement du paysage spirituel de leur époque. Les manuscrits de la Mer morte, découverts dans les années 40 et 50, ont mis en lumière les Esséniens. Ces manuscrits, cachés dans de grandes jarres en poterie dans des grottes près de la Mer morte, contenaient des textes bibliques originaux ou de première version remettant en question les croyances conventionnelles sur les origines du christianisme. Il semblait que les Esséniens avaient joué un rôle crucial dans la transcription et la préservation de ces manuscrits, offrant des aperçus profonds de leurs enseignements et de leur mode de vie. L'un des aspects les plus intrigants des Esséniens était leur nature secrète et presque mystique. Ils opéraient comme une école cachée où des individus sélectionnés recevaient des enseignements ésotériques. Même à leur époque en Israël antique, des figures telles que le roi Hérode étaient prudentes vis-à-vis des Esséniens en raison de leurs vastes connaissances et de leurs secrets bien gardés. Les racines du savoir des Esséniens sont considérées par certains comme provenant des survivants et descendants des habitants de l'Atlantide. Cette richesse de sagesse et d'informations était méticuleusement documentée dans leurs écrits et préservée dans les rouleaux enfouis. Cependant, à mesure que l'influence de l'Empire romain s'étendait et que la région faisait face à la dévastation, y compris la destruction de Jérusalem, les Esséniens se sont retrouvés dans une situation précaire. En 69, alors que les Romains se rapprochèrent de leur communauté, les Esséniens ont tenté désespérément de sauvegarder leurs précieux manuscrits en les enterrant, espérant que les générations futures découvriraient leurs enseignements. Tragiquement, de nombreux Esséniens ont péri ou ont choisi le suicide plutôt que de révéler leurs secrets aux Romains. L'histoire prend un autre tournant intrigant lorsque nous considérons le groupe initial de chercheurs et de théologiens qui ont enquêté sur les manuscrits de la Mère morte et effectué des traductions. Ces individus ont décidé de garder les informations cachées une fois de plus. Ils voulaient protéger le récit religieux traditionnel trouvé dans la Bible que les manuscrits contredisaient. L'une des révélations les plus significatives du travail de Dolores Cannon est la vie passée de la jeune femme de Sordi, une enseignante de l'époque de Jésus. Dans cette vie passée extraordinaire, Sordi a servi comme maître de la Torah et a joué un rôle crucial dans la vie de deux des figures les plus emblématiques de l'histoire, Jésus et Jean-Baptiste. Mais cela ne s'arrête pas là. Les séances avec Cannon ont révélé un moment véritablement impressionnant, alors que la jeune femme se souvenait d'avoir été témoin de l'étoile de Bethléem. Cet événement est peut-être l'un des moments les plus beaux et les plus chargés d'émotions de la carrière de Dolores,
et il offre une perspective unique sur la naissance de Jésus. Alors que la séance de régression se déroulait, la femme se retrouvait sur une colline à l'extérieur de Qumran aux côtés d'autres Esséniens. Ils s'étaient rassemblés là parce qu'ils croyaient que c'était la nuit de l'arrivée du Messie. Ils étaient bien versés en astrologie et avaient calculé les graphiques, leur donnant une bonne estimation de la date attendue de la naissance de Jésus. Ce qui rend ce moment remarquable, c'est le récit de la femme sur l'étoile de Bethléem. Selon la légende, la nuit de la naissance de Jésus serait marquée par la convergence de 4 étoiles, se fondant en une lumière brillante. De cette lumière, un faisceau d'énergie descendait vers la terre, signifiant la naissance de Jésus. Les Esséniens, se tenant près de Bethléem, savaient que c'était le lieu de naissance prévu. Toute l'expérience était chargée d'une énergie et d'une émotion profonde, et la femme a exprimé son étonnement d'être témoin d'un événement aussi miraculeux. Cette description de l'étoile remet en question la compréhension conventionnelle des étoiles. Cette lumière est restée visible jour et nuit, défiant les caractéristiques d'une étoile typique. Elle pouvait être vue de partout, menant à des spéculations sur sa nature. Elle a disparu après environ 2 mois, laissant derrière elle un sillage de merveilles et d'intrigues. Le voyage de Marie et Joseph fuyant en Égypte pour protéger Jésus des soldats à la recherche de nouveau-nés, en raison d'un recensement, prend également une nouvelle dimension lorsqu'on le considère à travers le prisme des Esséniens. En tant qu'Esséniens qui avaient reçu leur éducation à Qumran, il était naturel pour Marie et Joseph de chercher refuge là-bas sur leur chemin vers l'Égypte. Durant ce voyage, Soie, l'enseignant essénien qui allait plus tard instruire Jésus et Jean-Baptiste, a eu l'occasion de voir le bébé Jésus pour la première fois. Ce qu'il a vu a laissé une profonde empreinte sur lui. Jésus n'était pas un bébé ordinaire, il ne pleurait pas et son comportement était incroyablement paisible et calme. Ce qui a le plus frappé Soie, c'étaient les yeux du bébé, qui semblaient ne posséder une profondeur et une perspicacité au-delà du monde ordinaire. Soie ignorait alors que ce moment marquerait le début d'un parcours où il deviendrait l'enseignant de Jésus et de Jean-Baptiste. À leur retour à Qumran avec les enfants, Jean-Baptiste rejoignit leur communauté. À cette époque, ils étaient tous de jeunes garçons et Soie assuma le rôle de les guider et de les instruire. En Israël, le système éducatif suivait des règles de genre distinctes. Les garçons étaient principalement enseignés en mathématiques, lecture, écriture et la Torah, tandis que les filles étaient préparées à leur rôle de femmes au foyer et n'étaient pas enseignées à lire et à écrire. Pour recevoir une éducation complète, notamment en matières telles que les mathématiques et l'astrologie, il fallait chercher ailleurs. Cependant, à Qumran, leur école offrait une éducation complète qui incluait non seulement les mathématiques et l'astrologie, mais aussi une large gamme de sujets. Divers maîtres se spécialisaient dans différents domaines et le programme était vaste, prenant environ 20 ans pour être complété. La plupart des étudiants se concentraient typiquement sur un seul sujet, qui pouvait être maîtrisé en environ 5 ans. C'est ici que Jésus se démarque comme une figure exceptionnelle. Alors que la plupart des étudiants se concentraient sur un sujet pendant plusieurs années, Jésus a poursuivi une éducation plus large, englobant tous les sujets enseignés à l'école de Qumran. Ce qui le distingue, c'est sa capacité extraordinaire à absorber rapidement les informations. Il apprenait à un rythme accéléré. Alors que d'autres auraient pu prendre des années à maîtriser un seul sujet, Jésus absorbait et maîtrisait tous les enseignements en une fraction du temps. Cette capacité remarquable était un témoignage de sa nature unique et de sa profondeur spirituelle. Un aspect qui surprend souvent les gens est l'apparence physique de Jésus et de Jean-Baptiste, telle que révélée à travers le travail de Dolores Cannon. Contrairement aux représentations plus courantes auxquelles nous sommes habitués, Jésus et Jean étaient décrits comme ayant des cheveux roux et des yeux bleus. On pourrait se demander comment cette description s'aligne avec la région où ils vivaient. Après tout, le Moyen-Orient est souvent associé à des caractéristiques plus sombres.
Cependant, à l'époque où Jésus et Jean vivaient à Nazareth, il y avait effectivement de nombreuses personnes aux cheveux blonds et roux. La couleur de peau et de cheveux plus foncés, communément vue dans la région aujourd'hui, s'est développée dans les générations ultérieures, notamment à travers les mariages interethniques avec des individus du sud de l'Afrique qui migraient vers le nord. Même aujourd'hui, il y a occasionnellement des réminiscences de l'apparence antérieure, avec des individus blonds et roux n'étant pas rares. Soit observé que Jean-Baptiste avait des cheveux roux ardents, une caractéristique qui correspondait à sa personnalité plus extravertie et démonstrative. Jésus était calme et s'exprimait souvent à travers ses yeux remarquables, qui transmettaient une profondeur et une sagesse. Cette révélation nous rappelle que l'apparence extérieure d'une personne ne reflète pas nécessairement la profondeur de son caractère ou de sa sagesse spirituelle. Maintenant, plongeons plus profondément dans les années perdues de Jésus, une période souvent désignée comme les années cachées dans la Bible. Bien que la Bible offre des informations limitées sur la vie de Jésus de l'enfance à l'âge adulte, il existe des lacunes significatives dans le récit qui nous ont laissés avec des questions. Les œuvres de canon cherchaient à découvrir et à explorer ces années manquantes, éclairant où Jésus aurait pu aller et ce qu'il aurait pu faire pendant cette période non comptabilisée. Durant ce temps, Jésus est resté à Qumran avec soi jusqu'à l'âge d'environ 13 ans. À cet âge, il avait terminé toutes ses études et avait absorbé tous les enseignements que les Esséniens pouvaient offrir. Cependant, son éducation allait au-delà du programme régulier. Il a appris des maîtres l'art de guérir les maladies, de soigner les malades, et même la compétence extraordinaire de ressusciter les morts. Oui, vous avez bien entendu, ressusciter les morts. Les Esséniens croyaient qu'une fois qu'un étudiant avait maîtrisé tout ce qui pouvait être enseigné, l'étape finale était d'apprendre à ramener les défunts à la vie. Cette révélation remet en question les croyances conventionnelles et soulève des questions sur l'étendue des capacités de Jésus et la source de ses pouvoirs miraculeux. Certains individus peuvent préférer garder cette connaissance cachée, espérant peut-être créer l'impression que Jésus a acquis ses capacités extraordinaires indépendamment à travers une rencontre mystique dans les collines. Cependant, la vérité révélée par le travail de Dolores Cannon est tout le contraire. Le parcours de Jésus pendant les années perdues était rien de moins qu'extraordinaire. Son grand-oncle était Joseph d'Arimathie, une figure brièvement mentionnée dans la Bible comme l'homme qui a fourni son tombeau pour l'enterrement de Jésus après la crucifixion. Cependant, Joseph était une influente. Il était apparenté à Marie du côté de sa famille et était l'un des individus les plus riches et les plus respectés de son époque. Joseph d'Arimathie possédait de vastes flottes de navires et était fortement impliqué dans le commerce de l'étain, en particulier en Angleterre. Il envoyait ses flottes en Angleterre pour collecter de l'étain, un métal très précieux à l'époque, puis le commercer dans le monde entier. Son immense richesse et influence commandaient un grand respect, même des Romains, qui n'osaient pas s'opposer à lui. Étant donné la proéminence de Joseph et la nécessité de secrets concernant les sources d'étain, il emmena Jésus dans certains de ses voyages commerciaux lorsqu'il était jeune. Marie les accompagnait, leur voyage étant déguisé en mission commerciale dans divers pays. Cependant, le véritable but de ces voyages était que Jésus apprenne auprès des enseignants les plus sages de chacun de ces pays. Dans chaque pays que Joseph d'Arimathie visitait, Jésus avait l'occasion d'étudier sous les enseignants les plus compétents. Il absorbait rapidement d'énormes quantités de connaissances de ces sources diverses, améliorant son intellect déjà exceptionnel. Cette éducation diversifiée lui permettait d'accumuler un vaste corpus de connaissances qui façonnerait plus tard ses enseignements. Jésus n'était pas limité à apprendre uniquement des Esséniens. Il alternait entre étudier avec les Esséniens et d'autres enseignants de régions comme la Chine. Cela lui a permis de gagner en sagesse auprès des esprits les plus fins de l'époque et d'explorer une large gamme de perspectives spirituelles et philosophiques.
L'un des groupes auprès desquels il a appris étaient les druides en Angleterre, qui étaient de très proches amis de Joseph. Contrairement à la représentation romaine ultérieure des druides, comme des pratiquants barbares de sacrifices, ils étaient très éduqués, à l'instar des Esséniens, et possédaient une richesse de connaissances et d'informations. Les druides avaient une prestigieuse université située près de Glastonbury, qui était l'une des plus grandes et des plus éduquées institutions du monde à cette époque. Cette université offrait une large gamme d'informations et de connaissances, attirant des personnes de tous les coins du monde qui venaient apprendre des druides. Jésus a grandement bénéficié de ces interactions avec les druides, car ils étaient parmi les principaux enseignants qui lui ont transmis leur sagesse. Au fur et à mesure que Dolores menait ses recherches, elle recevait de nombreux livres d'Angleterre, contenant des légendes et des histoires transmises depuis l'époque où Jésus visitait cette région. Ces textes révélaient que la première église au monde avait été établie à Glastonbury. Étonnamment, cela s'est produit dans les 10 ans suivant la crucifixion de Jésus, lorsque Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine et plusieurs autres disciples ont fondé l'église initiale. À l'époque, elle n'était pas appelée une église, mais était basée sur les enseignements de Jésus, souvent désignés comme la voix. Cette communauté précoce soulignait l'absence de leader suprême ou de hiérarchie. Ces réunions, inspirées par Jésus, se faisaient de manière où les gens se rassemblaient dans les maisons des uns et des autres. Les gens écoutaient, discutaient et partageaient ce qu'ils avaient appris. Personne n'avait d'autorité sur les autres, s'alignant sur les enseignements de Jésus, qui se concentraient sur le partage d'informations et de connaissances. Ces rassemblements promouvaient l'amour et la compréhension plutôt que le culte, selon les enseignements de Jésus. Glastonbury était l'un des endroits où Jésus avait appris des autres, et lorsqu'il revenait à Qumran, il partageait ses progrès avec les jeunes hommes. La philosophie de Jésus était notablement différente des croyances dominantes de son époque. Alors que les chefs religieux promouvaient souvent la peur et présentaient un Dieu condamnant, Jésus mettait l'accent sur l'amour comme solution pour éliminer le mal et la violence du monde. Il s'inspirait de la nature et utilisait des paraboles pour aider les gens à comprendre ses enseignements, une méthode qui était innovante pour son temps. Les femmes jouaient un rôle significatif dans le suivi de Jésus, car elles étaient plus réceptives aux aspects métaphysiques et intuitifs de ses enseignements. Marie-Madeleine, l'une des disciples de Jésus, avait étudié en Égypte et possédait une connaissance approfondie de la guérison et des concepts métaphysiques. Jésus appréciait sa compréhension unique et l'incluait comme membre précieux de son cercle. Dans son ministère, Jésus a démontré des capacités de guérison miraculeuses, enseignant à ses disciples qu'ils pouvaient, eux aussi, guérir. Il soulignait que chaque personne possédait un centre de guérison dans la paume de ses mains, permettant aux individus de prendre en charge leur propre bien-être. Cependant, il est essentiel de noter que Jésus comprenait également les lois du karma et de la réincarnation. Ces lois universelles signifiaient qu'il ne pouvait pas toujours guérir ceux qu'il rencontrait, surtout si c'était leur karma de souffrir d'une maladie ou d'une condition. Même quelqu'un d'aussi remarquable que Jésus était lié par ces lois cosmiques, renforçant l'idée qu'il opérait dans le cadre de l'univers comme tout le monde. Les révélations sur les années perdues de Jésus remettent en question les récits traditionnels et nous fournissent une compréhension plus approfondie de sa vie et de ses enseignements. Elles nous invitent à explorer l'étendue de ses connaissances, la diversité de son éducation et l'impact profond de sa philosophie. Ces révélations soulignent également l'importance de l'amour, de l'unité et de l'autonomisation dans nos parcours spirituels. Alors que vous réfléchissez à ces vérités cachées sur Jésus, pensez à la manière dont elles peuvent vous inspirer et vous autonomiser sur votre propre chemin spirituel. Embrassez l'apprentissage continu, recherchez l'unité dans la diversité, pratiquez l'amour inconditionnel et autonomisez les autres pour avoir un impact positif. Le choix vous appartient et il a le pouvoir de transformer votre compréhension de Jésus
et du monde qui vous entoure. Si vous êtes désireux d'explorer encore plus profondément ces révélations, je vous recommande vivement de lire le livre « Jésus et les Esséniens » de Canon. Ce livre contient une richesse d'informations qui va au-delà de ce qui peut être couvert dans une seule vidéo, vous offrant une compréhension complète de cet aspect extraordinaire de la vie de Jésus. Il est temps de découvrir les vérités qu'il ne voulait pas que vous sachiez sur Jésus et d'entamer un voyage d'illumination et d'autonomisation.